Dans les beaux quartiers de la ville, la villa d'Aurore et Hugo brillait comme un joyau. Murs immaculés, jardin parfait, voitures de luxe dans l'allée. Aurore avait construit cette image avec l'obsession d'un architecte. Chaque détail devait crier sa réussite. À 35 ans, elle était devenue la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être, épouse d'un homme prospère, maîtresse d'une maison enviée, admirée par ses amis. Son sourire était étudié, sa garde-robe impeccable, sa réputation soigneusement entretenue. Mais derrière ce vernis, quelque chose de plus sombre couvait. Aurore avait peur. Peur de perdre cette position si chèrement acquise. Peur qu'on découvre qu'elle n'était qu'une femme ordinaire déguisée en reine. Et quand on a peur de perdre son trône, on devient capable du pire pour le protéger. Le téléphone sonna un mardi matin. Hugo décrocha et Aurore vit son visage se décomposer. « Maman, à l'hôpital. Oui, j'arrive tout de suite. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'inquiétude. « Ma mère a fait un malaise. Les médecins parlent de complications rénales. » Aurore hocha la tête avec ce qu'elle espérait être de la compassion. Mais intérieurement, une petite voix murmurait « Pourvu que ce ne soit pas grave, et pourvu qu'elle ne vienne pas ici. » 3 semaines plus tard. Elle ne peut pas rester seule, déclara Hugo en rentrant de l'hôpital. Les médecins sont formels, il lui faut de l'aide, de la surveillance. Aurore sentit ses mâchoires se crisper. Une aide à domicile alors? Elle refuse, tu sais comme elle est fière. Hugo la prit par les épaules. Aurore, je t'en prie, juste le temps qu'elle se rétablisse complètement. Quelques semaines, pas plus. Le non resta coincé dans sa gorge quand elle vit les yeux suppliants de son mari. Comment refuser sans passer pour un monstre? Le taxi s'arrêta devant leur villa un jeudi après-midi. Écarlate en descendit lentement, s'appuyant sur une canne, son sac serré contre elle. À 68 ans, elle avait encore cette élégance naturelle qui agaçait tant Aurore. Même affaiblie, même fatiguée, elle dégageait une noblesse qu'aucun artifice ne pouvait imiter. « Ma chère belle-fille », dit-elle en embrassant Aurore sur les joues. Sa voix était douce, reconnaissante. « Merci de m'accueillir. » Aurore força un sourire. « Bien sûr, c'est normal. » Mais rien ne l'était. Dès qu'Écarlate franchit le seuil, Aurore eut l'impression que sa maison lui échappait. Cette femme connaissait Hugo depuis 35 ans. Elle avait des souvenirs, des anecdotes, une légitimité qu'Aurore n'aurait jamais. « Oh, cette photo !» s'exclama Écarlate en découvrant un cliché d'Hugo enfant sur la cheminée. « Il devait avoir 8 ans. C'était après sa première course de vélo. Il était si fier. » Hugo rit, les yeux brillants. « Tu te souviens encore ? Comment oublier ? Tu as refusé d'enlever ton casque pendant 3 jours. » Aurore regardait cette complicité avec un pincement au cœur. Elle possédait 35 années de souvenirs qu'elle ne partagerait jamais. Le soir même, Écarlate insista pour préparer le dîner. « Laisse-moi au moins me rendre utile. » Elle cuisina comme si elle était chez elle, ouvrant les placards sans demander, réorganisant discrètement la cuisine. Aurore bouillait en silence. « Maman, tu devrais te reposer, » dit Hugo. « Cuisiner me repose, mon chéri, et puis j'ai envie de prendre soin de vous. »« Prendre soin de nous ?» pensa Aurore. Cette femme marque son territoire. En quelques jours, Écarlate s'installa dans une routine qui exaspérait Aurore. Elle se levait à l'aube pour préparer le café d'Hugo comme il l'aimait. Elle arrosait les plantes qui avaient l'air assoiffées. Elle rangeait la vaisselle à sa façon. Chaque geste était innocent, bienveillant même. Mais pour Aurore, c'était autant d'intrusion dans son territoire. « Elle réorganise tout », se plaignit-elle à son amie Mahé au téléphone. « Hier, j'ai trouvé mes épices classées par ordre alphabétique. »« Ce n'est peut-être pas si mal », répondit Mahé, amusée. « Tu ne comprends pas, cette maison, c'est mon univers, et elle la transforme petit à petit. » Olivier, leur aide domestique, observait la tension monter avec inquiétude. Homme discret de 50 ans, il travaillait pour eux depuis 6 ans et avait développé une affection sincère pour cette famille. Mais il sentait que quelque chose se brisait. « Madame Aurore semble contrariée », osa-t-il dire à Hugo un matin. Hugo soupira. « Ma mère est un peu envahissante parfois, mais elle ne restera pas longtemps. » Et Madame Écarlate, comment va-t-elle vraiment ? Le visage d'Hugo s'assombrit. Les médecins parlent d'une possible dialyse. Ses reins... Olivier, j'ai eu peur de la perdre. Cette révélation glaça Olivier. Hugo ne semblait pas avoir expliqué la gravité de la situation à sa femme. Un soir, Aurore rentra plus tôt du bureau et trouva Écarlate dans le salon, lisant tranquillement.
La vieille dame avait déplacé un coussin pour être plus confortablement installée. « Tu as changé ma décoration », dit Aurore d'un ton sec. Écarlate leva les yeux, surprise. « Oh, excuse-moi, j'avais juste un peu mal au dos. Cette maison a un équilibre. Quand on déplace une chose, tout se déséquilibre. » Le sous-entendu était clair. Écarlate reposa doucement le coussin à sa place et se leva. « Je vais dans ma chambre. » Mais elle n'avait pas de chambre. Elle dormait dans le bureau, sur un canapé-lit qu'Hugo avait installé. Une solution temporaire qui s'éternisait. Cette nuit-là, Aurore ne put dormir. Elle entendait Écarlate tousser dans la pièce d'à côté. Ces petits bruits d'une personne malade qui perturbaient le silence de sa maison. Le tonnerre gronda vers minuit. La pluie s'abattit avec une violence inouïe, faisant trembler les vitres. Hugo se réveilla en sursaut à cause d'un bruit d'eau qui tombait. « Merde !» Il bondit du lit. Dans le bureau, le plafond gouttait abondamment. Le canapé-lit était trempé, l'ordinateur portable en danger. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Aurore en apparaissant dans sa robe de soie. « Une fuite! Putain, regarde-moi ça !» Écarlate était debout dans un coin, en chemise guenille, ses affaires serrées contre elle, regardant son refuge se transformer en piscine. « Maman, tu ne peux pas dormir ici cette nuit. » Aurore sentit ce qui allait suivre. Son cœur se serra. « Il faut qu'elle prenne notre chambre, dit Hugo. Juste pour cette nuit. »« Notre chambre ?» La voix d'Aurore était blanche. « Juste une nuit, Aurore, le temps que je répare ça demain. »« Et nous, on dort où ?»« Moi, je prends le canapé du salon. Toi, tu peux garder le lit avec elle, ou... » « Non. » Le mot claqua comme un fouet. « Non, je dormirai ailleurs. » Aurore passa la nuit dans la chambre d'Amy, le corps tendu comme un arc, l'esprit en ébullition. Elle imaginait Écarlate dans son lit, sous ses draps, respirant l'odeur de ses bougies parfumées. Cette femme prend tout. Mon mari, ma maison, mon lit. Où cela va-t-il s'arrêter? L'aube pointa vers 6 heures. Aurore n'avait pas fermé l'œil. Elle se leva, descendit à la cuisine, prépara du café en tentant de calmer sa rage. Mais quand elle remonta vers 9 heures et vit Écarlate encore endormie dans son lit, quelque chose explosa en elle. Elle dort comme une reine, comme si cette maison lui appartenait. Aurore alla chercher un pichet en verre dans la cuisine, le remplit d'eau froide du robinet. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de colère pure. Elle gravit les escaliers comme un juge montant à l'échafaud. Écarlate dormait paisiblement, les mains croisées sur la poitrine, comme une enfant. Ses cheveux gris s'étalaient sur l'oreiller d'Aurore. Son visage était serein, presque souriant. Aurore se planta au-dessus d'elle, le pichet levé comme une arme. Une seconde d'hésitation, une seconde où elle aurait pu reculer, reposer le pichet, sortir de la chambre. Mais l'orgueil était plus fort. L'eau glacée s'abattit sur le visage et le corps d'Écarlate comme une gifle liquide. La vieille dame sursauta, s'assit d'un bond, les yeux écarquillés de terreur et d'incompréhension. « T'y dors comme si cette maison t'appartenait !» hurla Aurore, le pichet vide à la main. « Lève-toi, c'est ma chambre, ma maison. Tu n'as pas le droit de t'installer ici comme une reine !» Écarlate, trempée et grelottante, regardait cette femme qui la dominait avec tant de haine. Elle ne comprenait pas. Quelques secondes plus tôt, elle rêvait de son jardin d'autrefois. Maintenant, elle était là, humiliée, glacée, agressée par celle qu'elle avait accueillie comme une fille. « Aurore !» balbutia-t-elle. « Pourquoi ?»« Pourquoi ?» répéta Aurore encore plus énervée. « Parce que tu abuses. Tu penses être le centre du monde juste parce qu'Hugo a un faible pour toi? Ce n'est pas une auberge ici. Lève-toi et sors de ma chambre. » Mais Aurore ne savait pas qu'Hugo était là. Réveillé par les cris, il avait monté les escaliers 4 à 4. Maintenant, il se tenait dans l'encadrement de la porte, figé par l'horreur de ce qu'il découvrait. Sa mère, trempée, humiliée, recroquevillée sur le lit comme un animal blessé. Sa femme, debout au-dessus d'elle, le pichet vide à la main, le visage déformé par une rage qu'il ne lui connaissait pas. Le temps s'arrêta. Écarlate croisa le regard de son fils par-dessus l'épaule d'Aurore. Dans ses yeux, Hugo lut une douleur plus profonde que l'humiliation, la déception. Sa belle-fille, celle qu'elle avait accueillie avec amour, venait de la traiter comme une moins que rien. Aurore finit par se retourner et croisa le regard de son mari. Le visage d'Hugo était d'une pâleur cadavérique. Ses yeux, habituellement si doux, étaient devenus de glace.
Qu'as-tu fait » Sa voix était d'un calme terrifiant, plus effrayant que tous les cris du monde. Elle dort ici, comme si c'était sa maison, bégaya Aurore, soudain consciente de l'énormité de son geste. Ma mère. Hugo articula chaque mot avec une précision chirurgicale. Ma mère que j'ai supplié de venir ici, ma mère qui sort à peine de semaines à l'hôpital. Et c'est ainsi que tu la traites ? Les mots d'Aurore mourulent dans sa gorge. Elle voulut poser le pichet, mais ses mains tremblaient tellement qu'il tomba au sol et se brisa. Hugo passa lentement devant elle, ramassa une serviette dans la salle de bain et l'enroula autour des épaules de sa mère. « Maman, dit-il doucement, la voix brisée, je suis tellement désolé. Tellement désolé. » Écarlate hocha la tête, les lèvres tremblantes, incapable de parler. Hugo ne dit rien de plus, ni à Aurore, ni à Écarlate, ni à lui-même. Il aida sa mère à se lever, lui tendit des vêtements secs et quitta la pièce en silence. Pas de colère explosive, pas de porte claquée, pas de mots définitifs. Juste ce silence assourdissant qui sonne le glas d'un amour. Aurore resta seule dans la chambre, contemplant les draps trempés, les éclats de verre au sol et l'ampleur de ce qu'elle venait de briser. En bas, Aurore arpentait le salon comme un fauve en cage. Son cœur battait encore à tout rompre, mais une partie d'elle se sentait soulagée. Enfin, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Elle va comprendre maintenant. Elle saisit son téléphone et appela Mahé. « Mahé, tu ne vas pas croire ce que j'ai fait ce matin. »« Oh non, qu'est-ce que tu as encore fait ?» La voix de son ami était amusée, complice. « J'ai enfin remis sa mère à sa place. Elle dormait dans mon lit comme si elle était chez elle. Alors j'ai pris un pichet d'eau et je lui ai versé dessus. » Un silence à l'autre bout du fil. « Tu as fait quoi ?» Je lui ai versé de l'eau dessus. Elle ronflait comme si elle avait construit cette maison. Je lui ai dit que ce n'était pas chez elle. Aurore, la voix de Mahé avait perdu toute trace d'amusement. Tu réalises ce que tu viens de faire ? J'ai défendu mon territoire. Et devine qui était à la porte et a tout vu ? Hugo. Il a tout vu et n'a rien dit. Je crois qu'il a enfin compris. Fais attention, dit Mahé, soudain très sérieuse. Tu viens peut-être de franchir une ligne qu'on ne repasse pas. Oh, s'il te plaît, c'est un adulte, il s'en rebêtera. C'est sa mère, Aurore. Et parfois on n'oublie pas comment on traite ceux qui nous ont élevés. Aurore raccrocha, agacée. Personne ne comprenait ce qu'elle vivait. Vers midi, elle se rendit compte qu'elle n'avait vu ni Hugo ni Écarlate depuis le matin. Un silence pesant régnait dans la maison. Elle monta à l'étage. La chambre était vide, les draps changés. Écarlate n'était nulle part. Elle chercha Hugo. Pas dans le bureau, pas dans le garage. Sa voiture n'était plus dans l'allée. Panique. Elle vérifia leur chambre. La moitié des vêtements d'Hugo avaient disparu. Son chargeur de téléphone, son ordinateur portable, ses dossiers importants, tout était parti. Sur l'oreiller, une seule chose. Son alliance. Posée là, comme une condamnation silencieuse. Olivier entra dans la cuisine vers 14h, un sac de voyage à la main. « Où vas-tu » demanda Aurore, la voix blanche. « Madame Écarlate m'a demandé d'apporter des affaires de Monsieur Hugo chez son cousin Maël. » Le cœur d'Aurore s'arrêta. « Chez Maël ?»« Oui, il va y rester, pour l'instant. » Aurore s'effondra sur une chaise. Hugo était parti. Sans un mot, sans une explication, sans un au revoir. Il avait emmené sa mère et s'était évaporé de sa vie comme s'il n'y avait jamais existé. Olivier la regardait avec une tristesse sincère. « Je vous avais prévenu, madame. » Puis il partit à son tour, laissant Aurore seule dans cette maison qui lui semblait soudain immense et vide. Les rumeurs commencèrent dès le lendemain. Le facteur fut le premier. « Madame, on n'a pas vu la voiture de Monsieur Hugo depuis quelques jours. Tout va bien ?» Puis ce fut l'épicier, les voisins, les amis de l'église. Chacun avec sa petite question innocente qui perçait un peu plus la bulle d'Aurore. Au supermarché, une connaissance l'aborda. « Ça va, Aurore ? J'ai vu Hugo et sa mère à l'événement de jardinage hier, mais pas toi. » « Événement de jardinage ?» Aurore ignorait tout. Ils ont organisé un petit rassemblement pour aider les personnes âgées du quartier. Écarlate rayonnait. Hugo ne l'a pas quitté de la journée.
En quelques jours, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Hugo avait quitté sa femme et vivait chez son cousin avec sa mère. Les détails suivirent. Ils lui apportent des fleurs tous les matins. Ils prennent le petit déjeuner en famille maintenant. J'ai entendu dire qu'il fait du bénévolat pour une fondation qu'Écarlate veut créer. Chaque information était une aiguille plantée dans l'orgueil d'Aurore. Cette femme qu'elle avait humiliée était maintenant entourée d'amour et de respect, tandis qu'elle-même sombrait dans l'isolement. Ses amies devinrent distantes. Ses messages restaient sans réponse. Les invitations se faisaient rares. Mahé, son confident d'autrefois, lui envoyait maintenant des réponses sèches quand il daignait répondre. Le pire arriva lors du dîner d'anniversaire d'Hugo dans un restaurant chic du centre-ville. Aurore n'avait reçu aucune invitation. Mais elle avait appris l'événement par hasard et décidé de s'y rendre. Elle franchit la porte et le silence s'abattit comme une chape de plomb. Tous les regards se tournèrent vers elle. Hugo, Écarlate, Maël, Olivier, quelques amis communs, tous réunis autour d'une table festive. Tous sauf elle. « On ne t'attendait pas ?» dit Écarlate avec un calme olympien. « Eh bien, j'ai pensé rejoindre ma famille. Un droit qui se gagne par le respect, pas par un titre ?» répliqua Écarlate. La phrase claqua comme un fouet. Autour de la table, personne ne broncha. Personne ne prit la défense d'Aurore. Hugo leva enfin les yeux. « Tu n'étais pas désolée, Aurore. Tu étais en colère parce que quelqu'un d'autre était plus aimé que toi dans ta propre maison. Tu as oublié que l'amour n'exclut pas, il inclut. » Aurore recula, vacillante. Un serveur s'approcha. « Dois-je apporter une chaise ?» Écarlate secoua doucement la tête. « Non, ne prétendons pas que tout va bien quand c'est encore brisé. » Aurore quitta le restaurant sous les regards. Elle n'était plus la bienvenue nulle part. Quelques jours plus tard, Aurore se présenta chez Maël sans prévenir. Il la reçut froidement, mais la laissa entrer. « Il faut qu'on parle, dit-elle. Ça va trop loin. Hugo m'ignore, ta mère se comporte comme si j'étais invisible, vous agissez tous comme si j'étais un monstre. » Maël alla chercher une enveloppe dans un tiroir. Il en sortit des photos qu'il étala sur la table. Écarlate dans un lit d'hôpital, entouré de tubes et de moniteurs. Écarlate en fauteuil roulant dans un centre de rééducation. Écarlate chez elle, affaiblie, cuisinant avec Hugo. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Aurore. « Ça, c'est l'année où elle a failli mourir. » Le choc fut brutal. « Quoi ?» Insuffisance rénale de stade 2. 2 hospitalisations d'urgence pour dialyse. Hugo ne t'en a pas parlé parce que ta réaction à son arrivée était déjà hostile. Aurore recula, les yeux écarquillés. « Il ne m'a rien dit. » Elle ne voulait pas de pitié, elle voulait juste la paix. Et tu n'as même pas pu lui offrir ça. Maël continua impitoyablement. « Sais-tu combien de nuits Hugo est resté éveillé à surveiller sa respiration ? Combien de fois il a quitté le travail pour l'emmener à la dialyse ?» Les photos tremblaient entre les mains d'Aurore. Écarlate les yeux clos, la main serrée dans celle d'Hugo. Je pensais qu'elle voulait tout contrôler. Elle essayait de ne pas mourir. Elle a tout donné pour qu'Hugo puisse se tenir debout. Elle a sacrifié ses rêves, ses économies, sa santé pour l'élever seul après la mort de leur père. Tu as vu une vieille femme qui prenait de la blasse. Nous avons vu la femme qui a forgé l'homme que tu as épousé. Je pensais que l'amour suffisait, murmura Aurore. Ça suffit, mais l'amour sans respect, c'est juste de l'arrogance déguisée. Aurore s'effondra dans un fauteuil, le visage dans les mains. Pour la première fois depuis des semaines, elle voyait clairement l'ampleur de ses erreurs. Elle n'avait pas seulement versé de l'eau sur une invitée, elle avait humilié une femme malade, brisé le cœur de son fils et détruit sa propre famille par orgueil. Le lendemain matin, un huissier sonna à sa porte. Assignation pour une procédure de séparation. Cruauté émotionnelle et valeurs irréconciliables. Dans l'enveloppe, une lettre manuscrite d'Hugo. Aurore, j'ai attendu avant d'écrire ceci car je devais apaiser la colère dans ma poitrine. Tu as fait du mal à ma mère, et en faisant cela, tu m'as blessé. Mais ce qui était insupportable, c'est la fierté que tu en as tirée. Tu n'as pas seulement versé de l'eau sur elle, tu as versé du mépris sur tout ce qui m'est cher. C'est elle qui m'a porté à travers les nuits les plus sombres. L'amour sans respect n'est qu'une laisse. J'ai étouffé trop longtemps. Prends soin de toi. Hugo. Le dernier coup vint d'Olivier. Il entra dans la cuisine en vêtements civils, sa valise à la main. « Tu pars ?» demanda Aurore, la voix brisée. « Oui, madame. »« Olivier, nous avons traversé beaucoup ensemble. Tu ne peux pas partir à cause d'une erreur. Quand elle se répète, ce sont des choix. J'ai servi dans beaucoup de maisons, riches et pauvres.
Et j'ai appris une chose, quand on oublie la valeur d'une mère, un homme oublie votre valeur à vous. Il posa son tablier plié sur la table. Certaines femmes construisent des foyers, d'autres les décorent, d'autres les détruisent. Je ne sais pas ce que vous vouliez être, mais je sais ce que vous êtes devenu. Il partit, laissant Aurore seule dans cette maison devenue trop grande. Les semaines suivantes furent un calvaire. Aurore tentait de maintenir les apparences, mais tout s'effritait. Ses amis l'évitaient. Ses appels restaient sans réponse. Au supermarché, les conversations s'arrêtaient sur son passage. Elle posta des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes optimistes, 2 likes, dont un de pitié. Elle organisa un dîner. Personne ne vint. Sa mère l'appela. « Aurore, qu'est-ce qui se passe? Les voisines disent que Hugo est parti. » Elle mentit. « C'est temporaire. Des problèmes de travail. » Mais combien de temps pourrait-elle tenir ce mensonge? 6 mois après le splash, Écarlate apparut à la télévision locale. L'interview avait lieu dans un salon lumineux et elle rayonnait de sérénité. « Comment avez-vous trouvé la force de pardonner ?» demandait la journaliste. « Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est se souvenir sans laisser la douleur contrôler votre paix. Je n'ai pas pardonné pour les autres, j'ai pardonné pour moi. » Aurore, seule dans son salon dévasté, regardait cette interview le cœur serré. Écarlate parlait de sa nouvelle fondation, le Pont Silencieux, destiné à aider les femmes âgées après une maladie. Elle avait transformé sa douleur en projet, sa souffrance en espoir pour d'autres. Pas une seule fois elle ne prononça le nom d'Aurore. Pas une seule fois elle ne parla avec amertume. Elle avait simplement effacé cette période de sa vie comme une erreur de parcours. C'était pire que toutes les vengeances, être oubliée, être devenue si insignifiante qu'on ne valait même plus la peine d'une critique. Aurore éteignit la télévision et resta dans l'obscurité. Dehors, la vie continuait. À l'intérieur, elle s'éteignait peu à peu. 8 mois après le drame, un coursier sonna à la porte d'Aurore. Une enveloppe simple, avec l'écriture élégante d'Écarlate. « Chère Aurore, ce que tu as fait m'a blessé, pas seulement à cause de l'eau, mais à cause du mépris que tu y as mis. Pourtant, je crois que la vie nous donne toujours une chance de réparer si le cœur est sincère. Je ne veux pas vivre dans la rancune, car elle ne construit rien. Si tu es prête à regarder en toi et à apprendre, je t'invite à dîner chez moi vendredi soir. Ce ne sera pas facile, mais la paix commence souvent dans l'inconfort. Avec espoir, Écarlate. » Aurore lut et relut cette lettre incrédule. Pourquoi cette femme qu'elle avait humiliée lui tendait-elle la main? Était-ce un piège? Une façon de l'humilier à son tour? Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait « C'est peut-être ta dernière chance. » Le vendredi soir, Aurore se présenta devant une maison modeste, mais chaleureuse, dans un quartier tranquille. Une petite pancarte indiquait « Fondation Le Pont Silencieux, siège social ». Ses talons claquaient sur le gravier de l'allée. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle avait changé de tenue 3 fois, hésitant entre l'élégance et la simplicité. Elle sonna. Ce fut Écarlate elle-même qui ouvrit, vêtue simplement, un sourire doux mais prudent sur le visage. « Entre, Aurore. » À l'intérieur, la décoration était simple mais chaleureuse. Des photos de famille ornaient les murs, des livres s'empilaient sur les étagères, et une odeur de pain frais flottait dans l'air. La table était dressée pour 3. Hugo était là, assis, le visage fermé, les bras croisés. Il ne leva pas les yeux vers elle. « Bonsoir Hugo » dit-elle d'une voix tremblante. Il hocha à peine la tête. Écarlate servit une soupe maison. Le silence était pesant, brisé seulement par le tintement des cuillères contre les assiettes. Aurore posa sa cuillère, les mains tremblantes. « Je suis désolé. Ce que j'ai fait était impardonnable. » Écarlate continua de manger calmement. « Continue ? J'étais aveuglé par ma peur. Peur de perdre ma place. Peur que tu prennes ce qui était à moi. Mais je me trompais. Tout était faux. » Sa voix se brisa. « Je ne savais pas que tu étais malade. Je ne savais pas à quel point Hugo avait eu peur de te perdre. Je n'ai vu
que mes propres insécurités. Hugo releva enfin les yeux, surpris par la sincérité dans sa voix. J'ai été cruel, égoïste, aveugle. Et je ne sais pas comment réparer. Écarlate posa calmement sa cuillère. Elle croisa le regard d'Aurore avec une intensité paisible. Ce que tu as fait était cruel, mais la cruauté ne définit pas une personne à moins qu'elle ne s'y accroche. Je te pardonne, non parce que tu le mérites, mais parce que je choisis de n'y pas porter cette douleur. Les larmes coulèrent sur les joues d'Aurore. Je ne mérite pas ta bonté. Personne ne mérite le pardon. C'est un cadeau qu'on fait, pas une dette qu'on paie. Hugo resta silencieux un long moment, puis sa voix s'éleva, plus basse que prévu. Ce que tu as fait m'a brisé, Aurore. Quand j'ai vu cette eau couler sur le visage de ma mère, j'ai su que je ne pouvais plus rentrer dans cette maison. Et il s'arrêta, les mâchoires serrées. Mais ce soir, je te vois ici, et je te vois différente. Je ne sais pas si je pourrais t'aimer comme avant, mais je suis prêt à te voir autrement. Ce ne fut pas un retour, ce ne fut pas une réconciliation, ce fut juste un premier pas vers quelque chose de nouveau, de plus fragile, mais de plus vrai. Écarlate se leva et revint avec un album photo. « Tu veux connaître l'homme que tu as épousé? Vraiment le connaître ?» Elle ouvrit l'album. Hugo a 6 ans, perdant sa première dent. Hugo a 12 ans, consolant sa mère après la mort de son père. Hugo a 18 ans, partant à l'université avec une bourse qu'elle avait financée en travaillant double. « Voilà l'homme que j'ai élevé, » dit-elle doucement. Fort parce qu'il a connu la faiblesse. Généreux parce qu'il a connu le manque. Aimant parce qu'il a été aimé. Aurore regardait ses photos avec des yeux nouveaux. Elle découvrait un Hugo qu'elle n'avait jamais vraiment vu. Dans les semaines qui suivirent, Écarlate invita régulièrement Aurore. Pas pour des discussions profondes, mais pour des moments simples. « Viens, je vais t'apprendre à faire ma soupe. » Dans la petite cuisine, Aurore apprenait maladroitement à couper des légumes, à doser les épices, à pétrir la pâte. Écarlate l'observait avec bienveillance, corrigeant ses gestes sans jamais la critiquer. « Cuisiner, c'est comme vivre, » disait-elle. « Il faut de la patience, de l'humilité et accepter que parfois ça rate. » Un jour, en pétrissant une pâte à pain, Aurore éclata en sanglots. « Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle, j'ai tout détruit. » Écarlate posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas tout détruit, tu es encore là, et c'est déjà un commencement. » Écarlate, voyant le désir sincère d'Aurore de changer, lui proposa de l'aider dans sa fondation. « J'ai besoin de quelqu'un pour organiser les événements, coordonner avec les bénévoles. Ça t'intéresse ?» Aurore commença modestement. Elle organisait des après-midi pour les femmes âgées, aidait à la préparation des repas, écoutait leurs histoires. Au début, elle était maladroite, trop directe, encore marquée par ses anciens réflexes. Mais peu à peu, elle apprenait l'humilité. Madame Dubois, 78 ans, lui raconta comment elle avait dû quitter sa maison après la mort de son mari. « On se sent invisible quand on vieillit », disait-elle. Aurore pensait à ses propres peurs, à sa propre solitude. Elle commençait à comprendre. Un après-midi, pendant un événement de la fondation, Hugo apparut. Il resta en retrait, observant discrètement Aurore qui aidait une dame âgée à monter quelques marches. Il l'a vue rire sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Rire sans calcul, sans artifice. Avant de partir, il s'approcha d'elle. « Tu as l'air bien ici. » Elle leva les yeux, surprise de le voir. « Continue, » ajouta-t-il. « Je suis fier de voir que tu te bats. » Il lui sourit. Pas un grand sourire, mais un petit, sincère. Cette nuit-là, Aurore pleura. Mais ce n'étaient plus des larmes de honte, c'étaient des larmes d'espoir. Aurore s'installa dans la chambre de son adolescence chez ses parents. Les murs étaient nus, le papier peint se décollait par endroits, le lit simple remplaçait le king-size luxueux d'autrefois. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se plaignait pas. Ses parents, la soixantaine, l'accueillirent sans poser de questions indiscrètes.
Ils avaient entendu des rumeurs, mais ils connaissaient leur fille. « Elle a changé » murmurait sa mère le soir. « Non » répondait son père. « Elle apprend. » Et c'est déjà beaucoup. Un soir, sa mère frappa à sa porte. « Tu veux qu'on parle ?» Elles s'assirent sur le lit étroit, comme quand Aurore était adolescente. « Maman, j'ai tout gâché. Raconte-moi. » Aurore lui raconta tout. Le pichet d'eau, l'humiliation, la fuite d'Hugo, la solitude. Sa mère l'écouta sans juger. « Tu sais, dit-elle finalement, quand tu étais petite, tu avais déjà cette peur de perdre ce qui t'appartenait. Tu cachais tes jouets pour que ton frère ne les prenne pas. Je n'ai pas su grandir. Tu grandis maintenant. C'est ça qui compte. » À la fondation, Aurore trouvait sa place. Elle n'était plus l'épouse d'Hugo, ni la maîtresse de la grande villa. Elle était juste Aurore, une femme qui avait chuté et choisissait de se relever. Madame Chen, une ancienne institutrice, lui apprenait la patience en l'aidant à trier des vêtements. Monsieur Moreau, ancien ébéniste, lui montrait comment réparer une chaise cassée. Parfois, il faut tout démonter pour reconstruire plus solide. Chaque jour apportait une petite leçon d'humilité. Par bribes, Aurore apprenait des nouvelles d'Hugo. Il s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Il avait repris la guitare, abandonnée depuis des années. Il donnait des cours de maths bénévolement. Un jour, Écarlate lui montra une photo. Hugo lors d'un concert amateur, rayonnant sur scène. « Il a retrouvé sa joie de vivre », dit-elle simplement. Aurore ressentit un pincement au cœur, mais pas de jalousie. Plutôt une forme de gratitude. Hugo méritait d'être heureux. « Et toi ?» demanda Écarlate. « Tu retrouves la tienne ?» Aurore réfléchit. « Je ne sais pas encore qui je suis vraiment, mais je commence à l'aimer, cette femme que je découvre. » 6 mois plus tard, la Fondation organisait son premier gala de charité. Aurore avait coordonné l'événement. Location de la salle, traiteur, programme, invitation. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient plus courts, son maquillage plus discret. Elle avait trouvé un équilibre entre soin de soi et simplicité. Le gala fut un succès. Des centaines de personnes, des dons généreux, des témoignages émouvants. Sur scène, Écarlate reçut un prix pour son action sociale. Dans son discours, elle remercia tous ses collaborateurs, particulièrement Aurore qui nous a rejoints avec un cœur sincère et des mains travailleuses. Applaudissements nourris. Aurore sentit sa gorge se serrer. Après la cérémonie, pendant le cocktail, Hugo s'approcha d'elle. « Bonsoir. »« Bonsoir. » Ils se tenaient l'un face à l'autre, étrangers familiers. « Tu as fait du beau travail ce soir. »« Merci. » Un silence confortable, pas pesant. « Aurore, je voulais te dire, je ne regrette pas ce qui s'est passé. » Elle leva les yeux, surprise. « Si ça n'était pas arrivé, tu n'aurais jamais trouvé qui tu es vraiment. Et moi non plus. » Il lui tendit la main. « Ami ?» Elle la serra. « Ami. » Ce soir-là, en rentrant chez ses parents, Aurore s'arrêta devant le miroir de l'entrée. Elle se regarda longuement. Cette femme dans le reflet, elle ne la reconnaissait pas complètement. Plus de masque de porcelaine, plus de sourire étudié. Juste un visage apaisé, marqué par l'épreuve, mais adouci par l'humilité. « Tu me plais », murmura-t-elle à son reflet. C'était la première fois qu'elle se disait ça sincèrement. 2 ans plus tard, Aurore avait trouvé un petit appartement près du centre-ville. Simple, lumineux, à sa mesure. Les murs étaient décorés de photos de la Fondation, de moments partagés avec les bénéficiaires. Elle dirigeait maintenant un programme d'aide au logement pour les femmes en difficulté. Son salaire était modeste, mais elle vivait selon ses moyens, sans artifice. Un matin, en lisant le journal local, elle tomba sur un article. Mariage de l'année, Hugo Villemont épouse Sarah Moreau. La photo montrait Hugo rayonnant aux côtés d'une femme simple et souriante, institutrice de profession. Écarlate était à leur côté, resplendissante. Aurore contemple la photo longuement. Elle s'attendait à ressentir de la douleur, de la jalousie, des regrets, mais non.
juste une douce mélancolie et, étrangement, du bonheur pour lui. Elle découpa l'article et l'épingla sur son frigo, pas par masochisme, mais comme un rappel. La vie continue, les secondes chances existent. Ce soir-là, elle écrivit une lettre qu'elle n'envoya jamais. « Cher Hugo, j'ai vu la photo de ton mariage. Tu as l'air heureux, vraiment heureux. C'est tout ce que tu mérites. Je ne regrette pas notre histoire, même si je regrette la façon dont elle s'est terminée. Tu m'as appris que l'amour sans respect n'est effectivement qu'une laisse. Merci de m'avoir libéré de la femme que j'étais pour me permettre de devenir celle que je suis. Sois heureux. Aurore. » Elle plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être vraies. Un dimanche matin, Écarlate sonna à sa porte. « J'espère que je ne te dérange pas ? » ?»« Jamais, entre !» Elles prirent le thé dans le petit salon d'Aurore, parlant de tout et de rien. De la fondation, du temps, de la vie. « Tu sais, dit Écarlate, Hugo va bien ? Très bien même. Je l'ai vu dans le journal. Il a l'air heureux. Et toi ? Tu es heureuse ? » Aurore réfléchit. « Je suis en paix. C'est différent, mais c'est précieux. » Écarlate sourit. La paix, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Aurore, 43 ans, dirigeait maintenant une antenne régionale de l'aide aux femmes en difficulté. Elle avait créé un réseau de maisons d'accueil, de programmes de réinsertion, de soutien psychologique. Son bureau était simple mais chaleureux. Au mur, des lettres de remerciement, des photos de femmes qu'elle avait aidées à se reconstruire. Elle n'était jamais remariée, mais elle avait tissé des amitiés sincères, profondes. Elle avait appris à être bien seule sans être solitaire. Ce jour-là, elle recevait un prix national pour son action sociale. Dans la salle, ses parents rayonnants. Écarlate au premier rang, applaudissant avec fierté. Dans son discours, Aurore parla de seconde chance, de rédemption, de la force qu'on trouve parfois dans nos plus grandes chutes. J'ai appris que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par ce que nous en faisons. Chaque femme mérite une seconde chance. Moi, la première, j'en ai bénéficié. Après la cérémonie, Hugo s'approcha d'elle. Il avait gardé sa bonté dans les yeux, mais semblait plus épanoui, plus complet. Félicitations, maman avait raison. Tu as trouvé ta voie. Merci. Et toi, comment va la famille ? Bien. Sarah attend notre premier enfant. Un silence confortable. Aurore, je voulais te dire, tu m'as appris quelque chose d'important. Quoi donc ? Que parfois, il faut briser pour mieux reconstruire. Nous étions beaux ensemble, mais nous n'étions pas vrais. Elle hocha la tête. Nous étions deux personnes qui ne se connaissaient pas vraiment. Maintenant, je te connais, et je suis fier de la femme que tu es devenue. Ce soir-là, seule dans son appartement, Aurore ouvrit un carnet neuf. En première page, elle écrivit « Il était une fois une femme qui croyait que le bonheur se prenait. Elle a appris qu'il se partage. Elle pensait que l'amour se possède. Elle a découvert qu'il se respecte. Elle était certaine que la force se montre. Elle a compris qu'elle se donne. Cette femme, c'était moi. Cette femme, ce n'est plus moi. » Dehors, la ville s'endormait. Demain, d'autres femmes frapperaient à sa porte, brisées, perdues, en quête de cette seconde chance qu'elle avait elle-même reçue. Et elle serait là pour tendre la main, comme Écarlate l'avait fait pour elle. Car parfois, une goutte d'eau peut tout briser, mais parfois aussi, une main tendue peut tout reconstruire. L'orgueil peut détruire en un instant ce que l'amour a mis des années à construire. Mais le pardon, lui, peut faire renaître ce qu'on croyait à jamais perdu. Les vraies secondes chances ne viennent pas de ceux qui nous pardonnent, mais de ce que nous choisissons de faire de ce pardon. Parfois, pour trouver qui nous sommes vraiment, il faut d'abord accepter de perdre qui nous pensions être.